Bonjour. Mes grands-parents m'ont souvent dit que j'avais de la chance d'être né à une telle époque, parce qu'ils ont dû travailler toute leur vie pour gagner de l'argent. Alors que maintenant, les algorithmes nous offrent un salaire de base pour vivre. En effet, en moins d'un siècle, ces derniers nous ont remplacés dans la plupart des emplois, mettant quasiment tous les humains au chômage. Je vais ainsi vous expliquer comment nous sommes passés d'une économie où la majeure partie de la valeur était produite par les humains à un système où nous n'avons plus besoin de travailler. Le travail a été historiquement défini comme l'activité fournie par un humain afin de produire des biens ou des services. Par exemple, cela peut désigner l'effort d'un mécanicien pour réparer une voiture ou la création d'illustrations par un graphiste. Bien sûr, les humains ont une capacité de travail limitée. Mais de la même manière qu'un robot peut être amélioré en lui rajoutant un nouveau module, les humains ont toujours cherché à rendre leur travail plus efficace en construisant des machines améliorant leur productivité. C'est à partir de cette question de rendement que la plupart des inventions ont émergé, comme par exemple la roue, permettant le transport d'objets avec un effort bien moindre, les armes, rendant la chasse plus facile et plus productive, ou le feu, permettant de transformer plus rapidement la viande en nourriture comestible. Et c'est rapidement grâce à cela que les humains ont pu diversifier leurs activités. Au XXe siècle, les secteurs économiques étaient divisés en trois parties. Le secteur primaire, qui concernait la récolte des matières premières, le secteur secondaire, qui représentait les industries, c'est-à-dire la transformation de ces matières premières en biens plus complexes, et le secteur tertiaire, aussi appelé services, qui englobait tout ce qui était immatériel ou améliorait notre qualité de vie. Et l'observation de l'évolution de ces secteurs est la meilleure façon de voir comment la société s'est transformée. Parlons donc un peu d'histoire. Au début, la quasi-totalité des humains travaillaient dans le secteur primaire, car le faible nombre d'outils à disposition rendait la collecte de nourriture fastidieuse, ce qui occupait trop de temps pour pouvoir se consacrer à d'autres activités. Au fil des siècles, le développement de meilleures techniques a permis une diversification des activités, et en particulier un développement de l'industrie et des services. C'est ainsi que déjà, au début du XIXe siècle, à peine 65% de l'activité en France se situait dans le secteur primaire, tandis que le secondaire occupait 20% et le tertiaire 15%. Cette tendance s'est accélérée avec ce qui a été appelé la révolution industrielle. Les usines se sont multipliées, réussissant à détrôner l'agriculture et la collecte de minerais en seulement un siècle. C'est ainsi qu'entre les deux premières guerres mondiales, vers 1925, l'industrie représentait plus du tiers des activités humaines. Certaines personnes disaient déjà que les machines allaient complètement remplacer les humains. Mais la plupart ont ignoré cet avertissement, argumentant que les humains, dont certains emplois avaient été rendus obsolètes par les machines, n'avaient qu'à se tourner vers d'autres domaines. C'est exactement ce qu'ils ont fait vers la fin du XXe siècle. En effet, ils y ont été forcés car l'industrie a dégringolé d'un coup, voyant sa part divisée par deux en seulement 30 ans, en passant de 40% des emplois en 1980 à moins de 20% en 2010. Le secteur primaire, quant à lui, continuait sa chute, déjà amorcée. Tout cela était dû à l'automatisation progressive des tâches dans ces secteurs, permettant d'obtenir un rendement similaire tout en réduisant le nombre de personnes requises à la tâche. Tout cela s'est fait au profit du secteur des services, qui représentait plus de 75% de la population active en 2010. En effet, ces métiers étaient à l'époque difficilement remplaçables par des machines. Ils demandaient des aptitudes jusqu'ici réservées à l'humain, comme de la créativité ou des qualités sociales. Cela avait aussi d'autres aspects. Tout d'abord, la production des biens n'étant plus un problème, de nombreuses entreprises ont mis l'accent sur la vente de ces produits et des services associés, au point d'avoir parfois un budget publicitaire plus important que celui alloué à la création de l'objet vendu. Mais comme de surcroît les biens matériels les plus utilisés étaient déjà produits en trop grande quantité, beaucoup se sont tournés vers l'élaboration de nouveaux produits immatériels, comme des cours en ligne, les fameux MOOC de 2011, ou des applications pour smartphones. Malheureusement, avec le développement de l'intelligence artificielle et du big data, permettant aux algorithmes d'apprendre de nouvelles tâches plus vite qu'avant, les humains ont commencé dès les années 2010 à être remplacés dans le dernier secteur d'activité où ils se sentaient protégés, celui des services. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il n'y ait plus assez de travail pour occuper toute la population. En effet, les algorithmes étaient très attractifs économiquement pour les entreprises. Contrairement à des employés qu'il fallait chercher, recruter, payer chaque mois, les algorithmes avaient seulement besoin d'être développés pour ensuite s'exécuter sans jamais tomber malade, sans faire grève et surtout sans demander de promotion. Et quand il est question de faire des économies, il ne faut pas longtemps pour que les dirigeants de grands groupes fassent leur choix. C'est ainsi qu'en 2054, le taux de chômage mondial a atteint les 50%. En effet, la société ne pouvait plus fonctionner sur un système où l'argent reçu par une personne correspondait au travail produit, car tous les efforts étaient à présent fournis par des robots et des algorithmes. C'est d'ailleurs, selon certains économistes, une des raisons pour lesquelles la première moitié du XXIe siècle a connu autant d'individus très riches. Comme les algorithmes créaient de la valeur mais n'étaient pas payés, cet argent revenait à l'entreprise et donc aux actionnaires. Bref, c'est pour cela que le gouvernement a décidé de changer complètement le modèle économique.
Ainsi, depuis 2055, tout le monde dispose d'un salaire minimum gracieusement offert par les algorithmes et du système de karma, jugeant nos actions afin de récompenser ceux qui travaillent encore. Car après tout, même si les algorithmes nous ont remplacés dans quasiment tous les domaines, ils ont encore du travail à nous confier, principalement l'éducation et la communication. Car ils ont déterminé statistiquement qu'un humain était plus réceptif aux paroles d'un autre humain, capable de sentiments, qu'à celles d'un robot. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me trouve devant vous aujourd'hui. Voilà, l'algorithme qui a généré cette émission touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des informations à propos de la surveillance prédictive.